Nous continuons avec la formation et cette fois-ci, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons passer à l'exploitation de vos deux cerveaux. Pour devenir très intelligent, il vous est vraiment obligatoire et incontournable de savoir exploiter pleinement vos deux cerveaux. Qu'est-ce que nous qualifions de deux cerveaux? Vous savez qu'à l'école, on nous a appris, on nous a parlé de la mémoire, on nous a parlé du cerveau, on nous a parlé des hémisphères, hémisphère droit, hémisphère gauche. Maintenant, le plus important ici, c'est que au XXIe siècle, les scientifiques se sont rendus compte que, en réalité, nos deux hémisphères que nous connaissons ont des natures, des compétences et une façon de travailler qui sont vraiment différentes. Ces deux cerveaux, chacun a son domaine de prédilection, chacun a une manière de fonctionner et chacun a sa propre compétence. Et pour devenir très intelligent, non seulement il vous faut connaître ces deux cerveaux, pleinement leur nature, leur manière de fonctionner et les exploiter au maximum. C'est ça un des secrets fondamentaux de l'intelligence. Qu'est-ce que ces deux cerveaux? Premièrement, nous allons faire une étude comparative, si vous me permettez un peu ce terme. Les deux cerveaux, comme on a dit, c'est l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Je vous informe que le plus exploité dans les deux, c'est l'hémisphère gauche, qui est le plus exploité, que vous exploitez le plus. Et comme vous avez vu précédemment au niveau des compétences, voilà, il fallait que je vous explique aussi que parlant des compétences, pour pouvoir atteindre le quatrième niveau de la compétence, le quatrième degré de la compétence, il vous faudrait exploiter en même temps vos deux cerveaux et plus précisément votre cerveau droit. C'est lui le corps, si vous me permettez un peu le terme, de la compétence inconsciente. Les deux cerveaux, nous avons dans ma main gauche le cerveau gauche, l'hémisphère gauche, et dans ma main droite l'hémisphère droit. D'abord, nous allons voir les natures. J'ai dit que le cerveau gauche, c'est ce que vous exploitez le plus, l'hémisphère gauche. Lui, de façon naturelle, c'est lui l'intellectuel du cerveau. C'est quoi l'intellectuel du cerveau? C'est-à-dire que c'est lui qui gère tout ce qui est réflexion, les calculs, les maths, les décisions, c'est lui qui prend. Tout ce qui est chiffres, tout ce qui est pensée, ce que vous exploitez le plus souvent, c'est l'hémisphère gauche, comme ce que je viens de dire. Maintenant, l'hémisphère droit, lui, il est ignoré. Et quand il est exploité, c'est de façon inconsciente, comme ce que nous avons dit au niveau de la langue. Il y a des gens qui exploitent leur hémisphère droit, mais c'est de façon inconsciente. Mais nous allons mieux l'exploiter parce que nous allons mieux connaître notre cerveau droit et être à mesure de l'exploiter au maximum pour passer au dernier niveau de la compétence. Le cerveau droit, quant à lui, c'est l'artiste du cerveau, si je peux le dire ainsi. Tout ce qui est dessin, tout ce qui est schéma, tout ce qui est graphique, tout ce qui est artistique du cerveau, tout ce qui est imagination, n'est-ce pas? Tout ce qui est rêve, tout ce qui est visualisation, c'est lui qui gère, c'est lui l'artiste du cerveau. Et les deux se doivent de travailler en complémentarité, chose que beaucoup de gens n'exploitent pas. Quand vous voyez ceux-là qu'on dit qu'ils sont très intelligents, vous allez vous rendre compte que scientifiquement parlant, ce sont les gens qui exploitent, qui sont de façon consciente ou inconsciente, les deux cerveaux à la fois. Nous les connaissons. Nous savons que le gauche, c'est lui l'intellectuel et le droit, c'est lui l'artiste. Et les deux doivent se mettre ensemble. C'est comme, n'est-ce pas, si vous prenez Einstein et Léonard de Vinci qui vont se fusionner pour donner un personnage. Est-ce qu'on se suit un peu? Voilà. Vous pouvez vous prendre Zakir Naik et, n'est-ce pas, je prends un autre exemple, un artiste comme Léonard de Vinci qui vont se fusionner et qui vont donner un personnage. C'est ça, l'exploitation des deux cerveaux à la fois. Nous allons voir ça dans la formation. Et je tenais aussi à donner une petite information par rapport à cette série. C'est que vous devez comprendre que cette série, comment devenir très intelligent, les 5 étapes pour devenir très intelligent, c'est une portion d'une formation dont nous allons en parler plus dans la suite de la formation qui s'appelle les secrets des cracks. Et lorsque vous suivez cette formation, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour faire exploiter au maximum vos deux cerveaux. Je continue avec les deux cerveaux, n'est-ce pas? Le gauche et le droit, nous avons sur leur nature, maintenant nous allons passer à leur manière de fonctionner, n'est-ce pas? Comment ils travaillent? Le cerveau gauche, lui, il travaille avec l'information. Ça veut dire que lui, on a dit que c'est l'intellectuel. Lui, il bosse avec l'information. Quand vous prenez une moto a besoin d'essence pour fonctionner. De la même chose,
le cerveau gauche a besoin de l'information pour fonctionner. Soit il va travailler avec une information qu'il a au sein de lui, ou bien vous allez lui apporter l'information à travailler dessus. Quant au cerveau droit, lui, il bosse avec les images. Lui, il travaille avec les images. Sans images, il n'est pas utilisé ou bien il ne peut pas se mettre au travail. C'est très important ces informations. Le gauche travaille avec l'information et le droit avec l'image. Voyons maintenant leur mode d'exploitation. Votre cerveau gauche, pour pouvoir l'exploiter, comme ce qu'on a dit, premièrement, comme il travaille avec l'information, il faut de l'information. 2. Il faudrait une révision. Et 3, c'est la méditation. La manière de fonctionner du cerveau gauche, je reprends, l'information, la révision et la méditation. Quant au cerveau droit, lui, il travaille avec quoi? C'est l'image, la répétition et l'imagination. Je vais définir ces 3 points, chacun de son côté, et puis faire une étude comparative qui va nous permettre de mieux cerner les choses et de mieux, n'est-ce pas, être à la hauteur des attentes. Quand je dis information, l'information c'est une donnée, comme vous le savez, qui a un contenu, qui a une valeur ajoutée, qui a un contenu très positif et très important qu'on peut exploiter dans notre vie, qu'on peut exploiter pour mettre en place une compétence. C'est ça l'information. Par exemple, vous êtes en train d'apprendre des informations au cours de cette série. De l'autre côté, pour le cerveau droit, lui, c'est l'image. L'image, ici, scientifiquement parlant, comme nous sommes en sciences, c'est quoi? C'est tout ce qui est, vous pouvez mettre dans le carnet de l'image les photos, n'est-ce pas, les œuvres d'art, les graphiques, la géométrie, tout ce que vous pouvez voir de façon schématique. C'est ça qui rentre tout dans la famille de l'image. Maintenant, nous allons voir les différents types d'images par la suite. Maintenant, la révision, nous avons dit que pour le cerveau gauche, c'est la révision et pour le cerveau droit, c'est la répétition. Quelle est la différence entre révision et répétition ici? Ce sont des concepts que nous avons mis en place pour mieux cerner un peu les deux cerveaux et mieux les exploiter. La révision ici, c'est le fait, je vais faire un peu de la tautologie, c'est une répétition, n'est-ce pas, qui est quoi? Qui est différée, une répétition différée, c'est-à-dire une répétition qui va se faire de façon prolongée dans le long terme. Révision ici, par exemple, je donne un exemple. Si je dois réviser, par exemple, mon cours de sciences de la vie et de la terre, de SVT. Réviser ici revient à faire quoi? Par exemple, disons, je dois faire une révision 10 heures, chaque 10 heures. Donc, réviser ici va devenir aujourd'hui à 10 heures, je bosse mon cours de SVT. Demain à 10 heures, ainsi de suite, avec une fréquence d'un jour. Après-demain encore, et les jours suivants, 10 heures, ainsi de suite. C'est ça la révision à comprendre ici. Alors que la répétition, là, je fais de la tautologie. C'est une révision maintenant qui est instantanée. Ça veut dire quoi? C'est aussitôt, tout de suite et maintenant. Quand vous répétez, par exemple, je donne un exemple très simple. Si je dois répéter, par exemple, le nom de Dieu, Ar-Rahman Ar-Rahim, par exemple, Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim, Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim, Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim, Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Exemple, ça c'est une répétition. Donc c'est une révision de façon instantanée. C'est-à-dire que c'est le fait de redire une chose de façon instantanée avec une fréquence de quelques secondes qui les sépare. Donc c'est ça la différence entre révision et répétition. Méditation. La méditation, c'est de l'ordre du cerveau gauche et l'imagination de l'ordre du cerveau droit. La méditation, c'est quoi à ce niveau? C'est le fait que vous avez un contenu informatique. C'est-à-dire que de l'information sur laquelle vous allez faire travailler votre cerveau gauche. Ça veut dire quoi? Sur l'information, vous allez chercher les sources. Là, comment maîtriser cette information? N'est-ce pas sa portée, sa valeur, son importance dans la vie. Vous méditez sur de l'information, c'est ça qui est la méditation. Ça peut être une citation, ça peut être un verset coranique par exemple, et j'en passe. C'est ça la méditation. Donc c'est faire réfléchir sur de l'information. Réfléchir sur de l'information, sur une pensée et tout le reste. L'imagination, n'est-ce pas, c'est faire un voyage intellectuel ou un voyage mental, ça peut être dans le passé, le présent ou le futur, sur de l'information. C'est une création de l'information.
Vous savez que Albert Einstein nous dit ceci par rapport à l'imagination. Il dit que entre la connaissance et l'imagination est supérieure parce que la connaissance est finie alors que l'imagination est infinie. Vous n'allez jamais vous dire un jour que ça veut dire que cela me suffit ou je n'arrive plus à imaginer. C'est impossible. C'est gratuit et c'est de façon très simple et simplifiée. Je récapitule pour pouvoir exploiter les deux cerveaux, chacun de son côté. Le gauche, c'est quoi? Information, révision et méditation. Alors que le droit, c'est image, répétition et imagination. Concernant les compétences, il est vraiment très important. Il est à noter que le cerveau gauche, lui, il est spécialisé dans le traitement de l'information. Lui, il traite, c'est lui qui réfléchit. On a dit c'est lui l'intellectuel du cerveau. Il traite l'information. C'est-à-dire il pense sur l'information, il réfléchit sur l'information, il analyse l'information. Alors que le cerveau droit, lui, sa spécialité, c'est le stockage de l'information. Je ne dis pas que chacun de son côté aussi a des compétences parallèles. Par exemple, le cerveau gauche aussi a une capacité de mémorisation mais qui est faible par rapport au traitement. Comme le cerveau droit aussi a une capacité de réflexion, mais qui est faible par rapport au stockage. Donc, le gauche traite et le droit stocke. Autrement dit, le droit stocke et le gauche exploite ou traite. Et le plus important à retenir ici, c'est que, en réalité, quand vous prenez les deux, en matière de compétences, c'est le gauche qui fait quoi? Lui, il prend seulement que 20% des compétences du cerveau, alors que le droit, lui, prend plus de 80%. C'est ça la grande information à retenir ici. Parce que, comme ce que j'ai dit, 99% des gens n'exploitent presque uniquement le cerveau gauche. Et le cerveau droit, lui, il dort. Le cerveau droit, lui, il dort. Et c'est lorsque vous allez être à mesure d'exploiter votre cerveau droit de façon optimale et de façon intéressante que vous allez surpasser les autres 4 fois, 5 fois plus que les autres. Comme ce que nous avons donné comme promesse dans la publication de la série. C'est scientifique. Si les autres n'exploitent seulement que 20% de leurs compétences, ça aussi, ce n'est pas complètement les 20%. N'est-ce pas? Mais, comme ils exploitent le cerveau gauche, on estime que comme lui, il a 20% de compétences, même si on peut dire qu'ils exploitent tous les 20, mais ce n'est pas forcément même les 20. Même si on estime que c'est les 20. Et ils laissent tomber le cerveau droit, parce qu'ils sont ignorants par rapport vis-à-vis de ce cerveau. Si vous arrivez à exploiter ce cerveau droit, si vous arrivez à... Vous connaissez déjà, vous connaissez sa manière de fonctionner déjà. Si vous arrivez à exploiter cela, quel sera l'impact dans votre vie? Imaginez voir. Mais vous allez devenir vraiment très efficace. Vous allez mémoriser les choses de façon simple et simplifiée. Et c'est ça que nous allons voir lors de cette formation, les secrets des cracks. Nous allons vous montrer, n'est-ce pas, vous donner même une formule qui va vous permettre de tout mémoriser. Je vous dis bien tout. Tout ce qui est citation, formule de maths, numéro de téléphone, code et tout, vraiment tout, au cours de la formation, les secrets des cracks. Donc, il est très important de savoir ceci, que nous avons deux cerveaux, que les deux travaillent différemment, mais qu'il faut savoir les connaître, les manières de fonctionner et les exploiter au maximum. Et nous avons la solution qui permet de lier les deux. Pour exploiter les deux, la première information, vous l'avez déjà, c'est la position de concentration. Vous devrez vous mettre en position de concentration pour pouvoir exploiter les deux en même temps. Et lors de la formation, nous allons vous donner la formule qui va vous permettre, n'est-ce pas, lorsque vous mettez en place, vous appliquez cette formule, vous êtes en mesure de façon automatique d'exploiter les deux à la fois. Et c'est de façon simple et simplifiée. Le cerveau gauche, c'est lui le leader du cerveau. C'est vrai qu'il n'occupe que 20%. Mais nous allons voir ça avec la loi de Pareto, mais c'est lui qui est le chef du cerveau. Et le droit, il prend plus de 80% des compétences de la compétence du cerveau, mais c'est lui, il est le serviteur du cerveau gauche. Très important, récapitulons par rapport à cette étape. Exploiter et en même temps de façon automatique vos deux cerveaux à la fois. Le gauche, c'est lui l'intellectuel, c'est lui qui gère tout ce qui est réflexion, pensée, chiffres, nombres, ordre, tout. Alors que le droit, c'est lui, il est l'artiste, il vise, n'est-ce pas, le général. Alors que le gauche vise le particulier, le détail. Et le droit, il gère tout ce qui est dessin, schéma, graphique, figure, tout, photo, tout. Et pour pouvoir exploiter les deux, n'est-ce pas, nous avons dit que
nous allons vous donner le nom. Il faut créer des images, n'est-ce pas, scientifiques. Nous allons voir lors de la formation des secrets des cracks comment on crée des images scientifiques. C'est très important. Et c'est le gauche qui domine le droit. C'est lui qui est le corps du cerveau, si vous me permettez un peu le terme. Nous avons terminé avec la troisième étape vers votre intelligence, votre indépendance.